bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble plusieurs sources, des articles, des extraits de livres qui traitent d'un sujet assez profond. Comment écouter Dieu? Comment reconnaître sa voix au milieu de tout le bruit quotidien? Oui, bonjour. Et ce qui ressort vraiment, c'est que cette écoute, ce n'est pas présenté comme un truc mystique, optionnel, quoi. Ah non, pas du tout. C'est plutôt vu comme essentiel, comme un dialogue que Dieu lui-même initie et désire. Accessible à tous en principe. Exactement. L'idée, c'est d'en extraire les points clés. Pourquoi écouter? Comment il parle? Comment on se prépare? Et surtout, comment discerner? Tout à fait. Et pour commencer par le pourquoi, les textes insistent, c'est vital. C'est pas juste une option pour les super spirituels. C'est le cœur de la relation. Les sources rappellent que Dieu parle encore aujourd'hui, on n'est pas juste avec un livre ancien, Jean 10, Hébreux 1. Oui, c'est clair là-dessus. Et les bénéfices, ils sont concrets. De la direction, de la sagesse pour des choix précis, la paix, même quand ça secoue, et aussi la correction, l'encouragement. C'est vraiment une conversation. D'accord. Si c'est si crucial, alors comment ça marche? Comment Dieu communique, d'après ses écrits? Le premier moyen, c'est sans surprise. La Bible. Oui. La Bible, massivement. 2 Timothée 3,16 est souvent citée, inspirée, utile, et un article insistait. Bien la connaître, c'est la première protection pour pas se tromper. C'est le socle, absolument. Mais il n'y a pas que ça. Le Saint-Esprit est mentionné partout. Cette conviction intérieure. La fameuse petite voix tranquille. Voilà, ou un sentiment de paix, ou au contraire de trouble face à une décision. Jean 16 le décrit comme notre guide vers la vérité. Intéressant. On parle aussi des circonstances, les portes qui s'ouvrent ou se ferment. Oui, ça revient souvent, mais toujours avec prudence. Ah oui, une grosse mise en garde là-dessus. Faut interpréter ça, mais toujours à la lumière de la parole. Même si Romains 8, 28 dit que Dieu peut tout utiliser. Cette prudence, elle est essentielle. Un autre canal mentionné, c'est les autres croyants, l'Église. Le conseil des sages, comme dans les proverbes. Exactement, Proverbe 11, 14. Les conseils, une prédication qui tombe pile, les dons spirituels, mais là aussi, discernement requis, comme le dit 1 Corinthiens 14. Et le rôle du pasteur est aussi souligné. Et il y a aussi la création, qui révèle sa gloire, Psaume 19. Et puis, les songes, les visions, oui, mais présentés comme moins fréquents et nécessitant un très grand discernement. Quant à la voix audible, c'est possible, mais souvent décrit comme un murmure doux et léger, pas forcément le grand spectacle. Donc toute une palette de moyens en fait, mais tous doivent être passés au filtre de la parole, ce qui nous amène à la préparation intérieure, non? Tout à fait. Comment on se met en condition pour écouter? Alors là, les sources insistent sur des attitudes. L'humilité d'abord, Jacques 4,6, et puis un désir sincère, pas juste d'entendre pour savoir, mais d'obéir, Jean 7,17. Ah oui, l'obéissance. Et chercher le calme intérieur. Le fameux « Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu » du psaume 46. Le péché est aussi mentionné comme un obstacle majeur, un brouilleur, Ésaïe 59. Il faut régler ça par la repentance. J'ai noté aussi cette idée d'obéissance anticipée. Comme Samuel? Oui, par le Seigneur, ton serviteur écoute. Être prêt à agir avant même de savoir quoi. C'est fort. Et concrètement, il y a des pratiques suggérées, des moments dédiés, même courts, la solitude, comme Jésus, le silence intentionnel, tenir un journal spirituel aussi pour noter. Oui, prier spécifiquement pour entendre. Et surtout, écouter activement dans la prière. Pas juste parler et partir. Laisser un temps de silence après. D'accord, on se prépare, on essaie d'écouter, mais vient le moment critique, le discernement. Comment savoir si c'est bien Dieu qui parle? Ah, la question à 1 million. Le test numéro 1, martelé partout, la conformité aux Écritures. Ésaïe 8, 1 Jean 4. Dieu ne se contredit pas. C'est le filtre ultime, ça. Ensuite, il y a le témoignage intérieur du Saint-Esprit, cette paix profonde qui confirme. Romains 8, 16, Philippiens 4, 7. Une paix qui dépasse l'entendement, comme dit Paul. Exactement. Un autre signe, c'est le fruit produit. Est-ce que ça mène à plus d'amour, de joie, de paix, de patience? Les fruits de l'esprit de Galates 5. Matthieu 7 aussi, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Voilà. Une pensée qui sème le trouble, la confusion, l'orgueil. C'est suspect. La communauté joue aussi son rôle, non? Chercher conseil auprès de croyants matures,
Proverbe 11, Proverbe 15. Oui, ce n'est pas un manque de foi, c'est de la sagesse. Et enfin, la patience, le test du temps. Ne pas se précipiter si on n'est pas sûr. Un auteur disait même que parfois, faire un petit pas prudent peut aider à confirmer ou infirmer. Tout ce processus de discernement est crucial parce que justement, les obstacles sont nombreux. Le bruit ambiant, le bruit intérieur, nos angoisses, nos distractions. Le péché pas réglé, on en a parlé, et puis nos propres désirs, nos idées préconçues. On entend ce qu'on veut entendre parfois. Absolument. Romains 12 nous appelle à renouveler notre intelligence pour discerner la volonté de Dieu, pas la nôtre. Et la peur. Peur d'entendre, peur de mal comprendre, peur d'obéir. L'impatience aussi. On veut tout, tout de suite. Le doute, l'incrédulité et même l'orgueil. Refuser d'écouter Dieu s'il parle par quelqu'un d'autre. Ça fait beaucoup d'obstacles potentiels. Effectivement. Donc pour synthétiser un peu tout ça, l'écoute de Dieu, d'après ces textes, c'est moins un événement isolé qu'une relation dynamique, une compétence qui se cultive. Par la discipline, donc la parole, la prière attentive, le silence. Oui, et par des attitudes de cœur, humilité, désir d'obéir, et par cette pratique constante du discernement, avec persévérance. C'est un chemin pour apprendre à reconnaître la voix du berger, comme dit Jean 10. Un cheminement continu. Ça laisse une question en suspens, je trouve, après avoir parcouru tout ça. Au-delà de juste demander des choses à Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire de concret cette semaine, par exemple, pour accorder notre instrument spirituel, pour passer d'une communication un peu à sens unique à une écoute vraiment plus active, plus réceptive? Excellente question. Pour terminer, ça nous renvoie chacun à notre propre pratique. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous. Merci à vous.